Bonjour, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Si vous voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous transmettre, ou l'aide ou toute aide qu'on pourrait vous apporter. En fait, de sensations, vous décrire simplement peut-être à répondre à certaines de vos attentes ou répondre peut-être à certaines de vos questionnements ou ressentis tout simplement. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exclusivement ce qui nous appartient, c'est-à-dire tout ce qui correspond à notre situation, mais aussi à notre ressenti. Le reste, on le met de côté, ça nous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer, pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter un complément d'information, comme on pourrait effleurer totalement, veut dire un autre côté ou une autre façon de voir la situation aussi. C'est dépendamment toujours les messages qui nous arrivent. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui contrôliez, veut dire ce qui rentre dans votre tête ici. D'accord? On va aller voir un petit peu le menu de la semaine. On parle ici de l'oracle des chakras. J'ai pris une carte pour l'énergie qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Voir un petit peu sur quoi on peut se tourner si on a besoin d'aide ou on a besoin d'encouragement. Au besoin, évidemment. C'est suivi des portes magiques de l'univers. On va travailler également avec le rêve du chaman et l'oracle E aussi, tout simplement. D'accord? En deuxième partie, j'ai sorti 3 cartes, étant donné qu'on est dans la semaine de la Saint-Valentin. On fête l'amour ici, l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour universel. Alors, l'oracle des amoureux, ici, trois choix de messages, en fait, parce que c'est pas de réponse, c'est plutôt des messages. Je veux dire que moi, je le vois comme un message pour tous ceux qui aiment. Mais quand je parle de l'amour vraiment inconditionnel ou de l'amour universel, c'est autant toute personne qui est proche de votre cœur, de toute façon, que ce soit votre chien, que ce soit votre chat, que ce soit votre amoureux, que ce soit, bon, comprenez-vous. Prenez-les selon votre situation, absolument. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, de toute façon, on ira un petit peu plus voir dans les détails. Alors, c'est pas mal ce qui va se passer pour votre semaine, votre guidance, cher ami Capricorne. Alors, si vous voulez, je vais quand même prendre encore quelques secondes additionnelles, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude en vous disant merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé aussi les vidéos en sachant que ça pourrait aider d'autres personnes. C'est super. Merci aussi beaucoup à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de me renvoyer l'énergie de cette façon. Je peux vous le dire, c'est très apprécié. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment d'aller voir un petit peu les énergies qui viennent pour vous, pour la semaine du 14 au 20 février. On va commencer, si vous voulez bien, avec l'énergie du chakra, voir un petit peu ce qui englobe. Oh, on est dans la lucidité ici. On parle de compréhension, d'éveil, conscience, auto-évaluation ici. Hop là, OK, là, on parle sérieux ici. On est dans les énergies, comme vous le voyez, du chakra chakra de la couronne, moi, je mets souvent les deux ensemble, le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne par les couleurs, parce qu'il y a autant de violet que d'indigo. Donc, je mets souvent les deux ensemble. De toute façon, ils sont très bien connectés ensemble, dans la mesure où on sait que le troisième œil, c'est je comprends, et le chakra de la couronne, c'est je crée. Donc, ce que je comprends, je suis en mesure de le créer. Ici, on est dans des énergies éthériques, évidemment. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas on ne devrait pas faire ça. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méchanceté, il y a pas. C'est des énergies qui sont pures, tout simplement, comment je peux dire ça, qui viennent vous apporter une toute autre façon de voir les choses, une toute autre, évidemment, compréhension. On le comprend ici, étant donné que ça vient, c'est plus au niveau des ressentis que vraiment. On n'est pas au chakra ici du chakra sacré. Là. C'est pas les mêmes sensations. On n'est pas dans des émotions comme ça. C'est plus. Je le vois plus, moi, du côté révélation. Ça nous révèle certaines choses. Ça nous met ça nous éveille aussi à certaines énergies également qu'on se sert, veut dire, bon, quand on en a besoin évidemment, mais c'est pas dans la matière qu'on se sert dans ce genre d'énergie-là, au contraire. On est ici pour amener certaines choses justement dans la matière. Avec le chakra, veut dire de la couronne qui vous dit bien je crée. Donc on ramène par le bas pour arriver à le mettre avec des vibrations plus matérielles, plus terrestres ici, pour être en mesure de les concrétiser, de les matérialiser ici. C'est une énergie qui donne, oui, un certain éveil, parce que ça amène à réveiller un peu plus votre troisième œil, évidemment,
Mais à sentir aussi le ressenti qui devient beaucoup plus fort quand on se met dans cette énergie-là. Donc, tout ce qu'on se pose comme question, que ce soit, bon, est-ce que je suis dans la bonne track? Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends, veut dire un petit peu le but de ma quête, un petit peu ici? Est-ce que je prends conscience des gestes, des actions, des pensées que j'ai? On est dans cette interrogation-là. C'est pas des interrogations que dans l'énergie de la Terre que vous allez comprendre ça. C'est vraiment dans les énergies éthériques ici. De toute façon, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça influence votre semaine. Pour vous, c'est une façon, c'est pas un refuge du tout, c'est une façon pour voir ce qui se passe dans votre semaine avec un autre œil, tout simplement. OK? Un autre aperçu, un autre ressenti. C'est parti. Ah, pour ceux qui connaissent un peu moins la façon que je fonctionne, généralement, les 3 cartes ici d'en haut représentent votre état d'esprit, c'est-à-dire ce qui se passe dans votre tête, comment vous voyez votre semaine, comment vous cogitez, comment vous réfléchissez à la situation, tout simplement. Ici, on parle de ressenti. Comment vous vivez ce qui vient à vous. Et la dernière ligne, c'est l'action ou pas d'action. Parfois, veut dire, on vous dit, parfois, on donne le go, parfois, on va dire, prenez un répit, prenez un moment pour vous. C'est un petit peu dans ce sens-là. Autrement dit, la tête, le corps, les jambes. OK? Alors, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? On vous parle de l'esprit de prospérité. Bon, c'est bien. Ici, maintenant, la bulle de lumière. OK? Dans le ressenti, on a le lanceur de filet, 42. Dans le 40, c'est l'esprit en plénitude, quand même bien. Et le 62, le feu follet. Bon, le 1, on va le dérouler, l'action qui est à entreprendre, on le verra ensuite à chaque colonne. Alors ici, on commence ici avec l'esprit de prospérité. On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Je sais que souvent, quand on parle d'abondance, on parle de richesse, on parle de choses comme ça, on est toujours porté, la majorité des gens. Porter veut dire penser à l'argent, au moyen de certains pouvoirs, dans ce sens-là. Ici, c'est qu'on vous indique que oui, la prospérité vient à vous. Hein? Étant donné qu'on est intéressé à être prospère, et oui, évidemment, il n'y a pas de honte à ça. On vous dit que ça vient, mais ça vient par différents moyens. Autrement dit, de ne pas vous arrêter, ça c'est dans votre tête, évidemment, dans le sens que on veut devenir, mettons, je vous donne un exemple, on va dire les vraies affaires, OK? Je rêve de devenir riche. OK? Bon, c'est OK. Riche, bon. On sait qu'il faut travailler, on sait qu'il faut trouver une bonne idée, on sait qu'il faut travailler. Il y a une façon de développer certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous devenir riche, mais en tout cas, on sait il y a des actions à entreprendre si on veut avoir un résultat, n'est-ce pas? Ici, on vous dit que la richesse, elle peut venir à vous par de multiples voies. Donc, c'est pas juste je vais recevoir un chèque où on va me proposer, veut dire, de me proposer peut-être certaines transactions qu'on pourrait faire d'associations, des choses comme ça. On peut penser aussi que c'est peut-être... comment je pourrais dire ça? Vous cherchez peut-être des conseils, des façons comme ça. Mais on dit ici, c'est que votre richesse, elle peut venir de multiples voies. Autrement dit, c'est peut-être en prenant certaines actions qui n'ont pas du tout rapport, on va dire, avec l'argent, mais que ça va vous amener cette action-là, va vous amener des contacts ou amener des gens qui pourraient investir ou des gens qui finalement, veut dire ce que vous avez à faire, va dire, peut justement générer de la richesse. Mais à l'origine, c'était une action qu'on a entreprise et c'est le résultat, si on peut dire, de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas juste je vais gagner à la loto, puis ça y est, je vais devenir riche. Ça peut, je vous souhaite, mais je veux dire, c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, quand on regarde au niveau de la loterie. Toujours est-il qu'en vous ouvrant la prospérité, en vous disant que la richesse, elle vient à vous par de multiples voies, c'est que c'est pas juste se concentrer sur l'argent, mais comment on peut en faire de l'argent, autrement dit. OK? Donc, vous ouvrez à de différentes façons, avec des choses qui peuvent vous rapporter aussi différemment. OK? Et on vous parle ici, le lanceur de filet, on vous dit que les préparations que vous faites commencent à porter leurs fruits avec le 42 ici. Autrement dit, ce que vous avez entrepris comme action ici, vous commencez à avoir certains signes signes subtils peut-être, ou alors carrément, vous pouvez passer à côté, que vous êtes en train, veut dire, vous voyez qu'on confirme le chemin que vous avez choisi. En fait, vous vous confirmez parce que c'est vous qui observez les changements qui se passent autour de vous. Parfois, c'est certaines personnes, la façon qu'ils vous parlent, l'interaction est différente, mais on vous dit que les préparatifs que vous faites dans le moment pour justement que ce soit dans votre tête ici, ce que vous allez mettre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous également, que vous voulez mettre en branle,
Vous sentez, c'est ce que les actions passées qui commencent à vous rapporter ici. Autrement dit, ce que vous avez envoyé comme énergie dans l'univers commence à vous revenir. On commence à en avoir des signes. Le lanceur de filet, c'est un petit peu ça. Hein? On rapporte, veut dire, on lance le filet pour nous rapporter, veut dire, le fruit de notre pêche ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est une très belle carte. Les préparatifs, comme je dis, portent leurs fruits. On commence à voir les choses qui arrivent vers nous. Ça commence à venir dans le monde matériel ici. C'est pas juste des ressentis. On voit des actions concrètes qui se passent ici. Allons voir ce que la carte du E vous dit. On vous dit lâcher du lest. Oh! Est-ce que vous serrez les rênes trop serrées? C'est ce que le petit livre va nous dire. Lâcher du lest, on vous dit que n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel. Ah. Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chicken node jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est temps de voyager libre et léger. Il semble que vous oubliez de temps en temps on dit ici lâcher du lest, mais moi je dirais de faire sortir, de pas de sortir, mais de faire on lève un petit peu la soupape hein, pour enlever le surplus, parce qu'évidemment, quand on travaille ici sur différentes choses dans notre tête, ça nous amène, on dégage, on des émotions, évidemment. D'ailleurs, on est dans le jaune ici, on parle du chakra ici, du plexus, et on parle donc je suis. On s'identifie ici beaucoup. On sait qu'il y a des signes qui viennent, mais émotionnellement, ça vient nous chercher également. Ça vient, on a des sensations ici, surtout, parce que surtout qu'on parle ici de compréhension, donc un éveil également. Donc, on se sent, veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici en vous disant, écoute, t'es pas obligé de tout gober, veut dire, à une journée ici. Là. Il y a des choses qui viennent à toi. Parfois, que tu es capable d'identifier et de classer tout de suite, parfois, ça prend un peu plus de temps pour examiner un petit peu qu'est-ce que c'est qui vient à toi comme sensation, comme ressenti, pour savoir un petit peu où classer, justement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de lâcher du lest. Il y a des choses ici que vous traînez avec vous qui sont totalement inutiles, dans le sens que peut-être certains ressentis, certaines sensations que pour vous sont familières, souvent, il y a été un temps où ça vous guidait pour voir si vous étiez dans le bon ou non dans le bon chemin. Mais ici, on vous dit que, regarde, c'est obsolète. D'ailleurs, vous êtes sur un autre degré d'énergie ici. Vous avez les mêmes confirmations, mais différemment. Vous les ressentez différemment, ces confirmations. C'est pour ça qu'on vous demande, là, je laisse, là. Ça donne rien d'essayer d'utiliser des outils que tu avais auparavant pour confirmer ta position. Alors que, veut dire, tu as déjà un autre outil qui est beaucoup plus efficace dans l'énergie qu'elle travaille ici pour avoir vraiment un autre point de vue. Tu sais que du point de vue terrestre, de ton point de vue terrestre, les choses vont dans le sens que tu veux que ça va. Tu as des confirmations ici. On te dit que les préparatifs commencent à porter leurs fruits. Tu vois tu vois des signes ici. C'est ici que là, on vous dit, OK, là, mais où? Mais là, tu travailles dans d'autres énergies, là. Donc, c'est pas les mêmes outils que tu vas te comprendre ou prendre pour faire exactement pour avoir le même résultat. Donc, il faut se servir ici comment vous comprenez ces ressentis-là. On vous demande d'avoir beaucoup de lucidité également. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. OK? On continue. Ici, on vous emmène dans le ici et maintenant, toujours dans votre état d'esprit. On vous parle que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. On s'efforce ici, dans notre tête, de ne pas aller trop en avant. On est tenté, hein? On est tenté de pousser que les choses, avancent le plus vite possible pour enfin voir le résultat, parce que c'est souvent ça. Hein? C'est comme si quand vous ouvrez un livre et que vous allez voir la dernière page pour voir, la fin de l'histoire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on se ressent ici. Je ne pense pas que vous avez de la difficulté dans votre pensée, à classer le ici et maintenant. Je pense qu'il y a tellement un peu de chat fouetté dans votre tête. Les idées, comment je peux dire ça? Les idées fusent d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, si vous regardez un peu vos cartes au niveau de votre état d'esprit, regardez que c'est toutes des choses qui sont en l'air. C'est toutes des choses qui sont en train de flotter ici. C'est plein de dépressions, de sensations, d'idées, d'astinage, de n'importe toutes vos pensées que vous pensez dans votre tête, vous pensez, dire, mais à une vitesse, c'est comme si c'est diffusé, ça devient à un moment donné tellement étourdissant on est presque, c'est difficile même pour nous, même si c'est toutes des affaires, des idées qui nous appartiennent, difficile pour nous de voir un petit peu de faire la priorité des actions à entreprendre. Et c'est ici qu'on vous ramène au ici et maintenant. C'est la seule façon de dire dans mon ressenti immédiat, qu'est-ce que je dois faire, vers quelle direction je vais,
qu'est-ce que je dois faire? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit que l'intensité du moment, parce que c'est intense ces moments-là, du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est que du moment que vous stoppez vos pensées en disant, OK, respire, on se concentre, méditation, une respiration, peu importe comment vous le faites pour arriver justement à vous calmer un peu votre état d'esprit un peu, pour retrouver c'est justement cette certaine paix qui vous fait, veut dire, euh, qui vous fait vous ouvrir, veut dire, à voir les choses autrement, avec un peu plus de créativité ici. Donc, on parle plus d'imagination ici. On n'est pas dans les comment je veux dire ça, dans l'énergie plus bleue, plus, comment je veux dire ça, plus cérébrale ici. On n'est pas dans la logique, on n'est pas dans le raisonnement ici. On est dans le ressenti, on est dans les émotions, on est dans l'imagination. Donc, ça nous amène une façon de voir les choses ici beaucoup plus connectée avec cette énergie-là, de la lucidité, parce que n'oubliez pas que ce sont des choses ici qu'on ne voit pas nécessairement. On ne voit pas, n'est-ce pas? On ressent, mais on ne voit pas. Donc, ça nous prend à un moment donné de l'imagination parce que notre cerveau est bâti de cette façon-là. Je veux voir pourquoi. Donc, je veux dire, c'est dans ce sens-là que je la vois ici, cette carte-là. Moi, ça vous donne un moment de centrage, je pense, qui est important parce que c'est tentant quand on voit les. Vous avez quand même des aptitudes. Pardon, vous avez ici des aptitudes, vous avez ici des facilités qui sont présentées à vous. C'est pas gratuit, hein? C'est pas quelque chose, je veux dire, qui est venu à vous gratuitement. C'est des choses qui sont venues à vous parce que vous en avez besoin, cette façon de penser-là. Je pense que vous profitez un peu, même dans votre tête, de justement prendre cette pause-là, de dire, bon, j'ai pas mal une bonne idée de où est-ce que je m'en vais. Maintenant, bon, on est prêt à un petit peu modifier, parce avec la créativité, on peut modifier au gré de ce qu'on rencontre, on va dire, pour rester dans le même chemin, mais on va dire de voir un petit peu comment on peut. On pensait on allait rentrer la chose comme ça, puis finalement, on s'aperçoit qu'en le tournant un petit peu, puis ça rentre mieux. C'est une idée, une image que je vous donne, mais c'est un petit peu dans ce sens-là ici qu'il y a de la modification à faire au cours de votre chemin, évidemment. C'est pas entre ce qu'on pense faire et puis ce qu'on peut faire, parfois, c'est différent. Ici, votre côté imaginaire, votre côté créatif vient vous donner un coup de main à votre côté plus cartésien, je dirais. On va le mettre de cette façon-là. Donc, ça donne un certain équilibre dans la forme de votre pensée. D'ailleurs, c'est ce qui fait que vous ne vous sentez pas en menace, donc vous êtes en paix ici. Vous n'êtes pas menacé parce que vous savez que vous êtes capable de réagir. C'est pas nécessairement que vous savez que cette fois-ci, je vais me servir de ma créativité, puis ben non, là, tiens, je vais me servir de ma logique. Non. C'est une chose qui se fait instinctivement, c'est des choses qui vous appartiennent, donc ça, instinctivement, vous savez, mais l'outil, il est disponible. C'est dans ce sens-là on vous amène ici. OK? La carte qui centrale de votre jeu, donc qui influence également toutes les cartes autour de vous. Vous allez comprendre pourquoi. On vous parle ici de l'esprit en plénitude. On parle de garder l'esprit clair. Je pense qu'avec le ici maintenant qui vous amène, comme je vous dis, à un certain équilibre entre ce qui peut être imaginaire, ce qui peut être créativité et côté plus logique, cartésien. Ici, vous êtes paré pour faire face à ce qui arrive. Donc, on n'est pas ici. On n'est pas ici dans le déni, on n'est pas ici on cherche le trouble ou on ne sait pas trop où on s'en va. Non, pas du tout, parce qu'oubliez pas que cette carte de lucidité ici, premièrement, vous amène à avoir un esprit très clair. Donc, renforcer encore plus, je veux dire, votre esprit ici en plénitude. On veut quelque chose d'ici qui dure. On veut pas quelque chose, veut dire, qui va être éphémère, que veut dire, on pensait, veut dire, on était en train de construire quelque chose, puis on s'aperçoit que non, c'était juste une étape, juste quelque chose qui, momentanément, qui nous a intéressés, mais sur le long terme, bon, c'est beaucoup moins intéressant, ça correspond peut-être un petit peu moins, veut dire, à vos goûts, à la façon que vous voyez les choses. Donc ici, c'est contraire, on vous dit, non, non, regarde, t'as 40 ici. On t'indique ici qu'il y a des choses à mettre en place, c'est des choses qui prennent place également, qui s'incrustent, qui se stabilisent ici. Donc, c'est quelque chose avec laquelle, veut dire, on va pouvoir compter ici. Le fait d'avoir l'esprit clair, on n'est pas encombré par des émotions. D'ailleurs, vous n'êtes pas dans un état émotionnel avec la carte ici. N'oubliez pas, il n'y a pas d'émotion de ces énergies ici. OK? Donc, c'est l'esprit beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair, beaucoup plus cartésien aussi. Donc, on voit venir, puis ce qu'on ne voit pas, ben, on le ressent. Donc, on est vraiment dans une position, on veut dire, de force, dans le sens que vous vous fiez à vos aptitudes, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais j'aime mieux le mot aptitude que vous avez. Vous êtes en mesure, on va dire, de faire votre bonhomme de chemin sans avoir nécessairement une béquille ou avoir besoin d'un bâton de marche ici pour vous aider à continuer votre chemin. Au contraire, vous êtes très lucide, très
Euh, Vous n'êtes pas en état de doute, ni de déni, ni de peur ici. On avance confiant, parce que veut dire, on a l'esprit clair, donc on sait qu'on va être capable de réagir. OK? On ne se sent pas menacé du tout. Et en plus, ben, c'est quelque chose à laquelle, veut dire, on veut faire partie, on veut faire partie, que ça fasse partie de notre base ici. Donc, d'un point de référence. Toc, 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 c'est la carte ici, numéro 14. On va aller voir ce qu'elle nous dit, 14 dans l'action. Ou peut-être pas d'action, on verra. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit toc, toc, toc. Non, vous n'entendez pas. On vous dit que l'univers envoie des signes, des indications, des messages divins. Peut-être même des néons clignotants sur votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. OK, on vous dit c'est bien beau que tu as l'esprit clair, mais t'oublies qu'il y a peut-être des messages qui passent. D'ailleurs, on avait vu ici. Je pense on vous ramène ici dans l'action à prendre un petit peu plus conscience, justement, sous la forme de cette énergie-là ici. Un petit peu plus conscience de ce qui vient à vous, en fait, de ressenti. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que ça apporte, ce ressenti-là, ici? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens quand on vous dit que il y a des messages qui passent, qui te passent en dessous de nez, tu ne vois même pas. Ici, n'oubliez pas qu'on vous parle de compréhension, mais aussi d'éveil. Il y a... Il va falloir que vous soyez peut-être un petit peu plus attentif à certaines choses qui viennent à vous différemment. C'est sûr que, comme je vous dis, entre le côté créatif et le côté rationnel, parfois, veut dire, bon, on a peur un peu de se faire accroire certaines choses, surtout quand on parle de messages ou de choses qui pourraient arriver. Mais dites-vous que les choses qui viennent à vous, en général, dans des messages, ça arrive à vous d'une façon que vous êtes capable de décoder de toute façon. C'est pas comme si, vous dire, on vous envoyait un message, veut dire, je sais pas moi, en langage codé, veut dire, c'est pas du tout que ça demande un décodage, veut dire, puis un ordinateur spécial, etc., etc. On n'est pas dans cette science-fiction-là ici. Ici, on vous dit, tu reçois des messages pour faciliter ici ta façon de faire les choses, de comprendre les choses, de ressentir cette énergie-là qui est très forte en passant. Donc, il peut te causer même des mal de tête. Tu commences, veut dire, un petit peu à regimber un peu contre cette énergie-là parce qu'elle est quand même très puissante. Ici, c'est votre esprit ici, c'est votre ressenti ici qui, comme je dirais, vous sert d'outil principal. D'accord? Euh, Moi, je le ressens un petit peu comme si, veut dire, non, c'est pas du tout ça. Je pense que ces messages-là devraient arriver dans un sens. Moi, surtout dans cette énergie-là, je suis plus porté à croire, OK? Parce que par expérience, parce que j'ai plutôt entendu des clients, ce que vous voulez. En tout cas, peu importe. Par mon expérience à moi, souvent, les gens les plus rationnels, je dirais, ont tendance, souvent, les messages arrivent souvent par voie d'enfant. Euh, Ça peut être vos propres enfants, ça peut être des enfants que vous, je ne sais pas, moi, dans le métro, dans l'autobus, peu importe, une rencontre d'enfants, qu'à un moment donné, vous entendez une phrase qui vous frappe comme dans le front. C'est comme si, veut dire, c'était, mais mon Dieu, c'est justement une question que je me posais, puis paf, ils viennent me donner la réponse. C'est comme dans ce sens-là que je la vois, moi. C'est souvent par les enfants, des voix d'enfants, ou des annonces, des publicités sur des enfants. On va voir à un moment donné quelque chose qui vient frapper votre imaginaire ou votre côté rationnel, ou la coïncidence devient grosse à un moment donné quand on voit le message qui vient à nous. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que vous devez prendre conscience. Quand on parle d'éveil, il faut comprendre, oui, parce qu'on vous demande une certaine compréhension. C'est beau de jouer avec ces énergies-là, mais si vous ne comprenez pas ce que vous faites, on n'est pas plus avancé. Ici, on vous demande d'avoir un état de conscience, va dire, très, très, très ouvert, parce n'oubliez pas que c'est des choses que vous ne connaissez pas ici. Personne ne connaît ce genre d'énergie-là, comment on réagit à ce genre d'énergie-là aussi. On le sait, là, mais veut dire, bon, ça peut être différent, va dire, d'une personne à l'autre aussi, surtout en tout début. C'est... Voyez comment vous ressentez, veut dire, cette énergie-là, ce message-là qu'on essaye de vous dire, de dire, hey, c'est parce que tu n'entends pas les messages qu'on te donne, pourtant on te donne des directions, c'est comme si on t'envoie des flèches, mais tu ne les vois pas. Donc, un petit peu dans ce sens-là, peut-être porter un peu plus attention, un peu plus vos ressentis, mais aussi vos rêves, ou demi-rêves parfois. Parfois, on est dans un demi-sommeil, on a certaines sensations, certaines choses qui viennent à nous. Ça peut aussi être dans cette mesure-là. C'est vraiment dépendamment comment, habituellement, si vous portiez attention, comment vos messages arrivent généralement. OK? Soyez un peu plus attentif, soyez plus interrogatif quand il y a certaines choses bizarres qui arrivent à vous. Peut-être que vous allez avoir vraiment la réponse par le ressenti, par cette énergie-là ici.
OK? On vous amène ici dans votre la bulle de lumière, surtout toujours dans votre état d'esprit. J'ai l'impression ici que vous ressentez un besoin de protection. Euh, Pas tellement de protection comme... Oui, hein, on va le dire de cette façon-là. On vous dit que vous sentez protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est évident ici qu'on vous ramène à votre bulle. Euh, Peut-être parce que vous vous sentez comment je peux dire ça? On a beaucoup, comme je disais tantôt, on a beaucoup de choses dans notre tête qui fusionnent d'un côté et de l'autre, que ça fuse, et, bon, ça brasse d'un côté et de l'autre. J'ai envie de dire un contrôle, mais vous comprenez ce que je veux dire. On règle certaines choses, je veux dire, mais c'est comme, il y a toujours quelque chose, on règle un secteur, il y a autre chose bon, on éteint des feux. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Ici, on vous dit que la bulle de lumière elle est nécessaire pour vous. Vous êtes maintenant dans une situation où... surtout en jouant avec ce genre d'énergie-là. Jouer est un grand mot, mais on peut jouer aussi. C'est en utilisant ces énergies-là, oui, il y a une protection à se mettre s'entourer de lumière. S'entourer de lumière blanche, c'est un petit peu la façon de se faire une bulle. C'est un petit peu de sensation-là. Sentir veut dire qu'on est entouré, qu'on se sent protégé. C'est important que de vous donniez un message, une intention à votre bulle quand vous demandez à une protection, on va dire divine, évidemment. Vraiment de dire que vous laissez pénétrer quand même tout ce qui est de nature blanche, nature pure, de nature divine dans votre bulle. Le reste à l'extérieur. Donc, c'est une protection par tout ce qui peut être noir, on peut le dire de cette façon-là, OK, pour imager. Ça permet également justement que vous ne vous isoliez pas dans votre bulle, donc vous ne ressentiez plus rien parce que votre bulle est tellement opaque, tellement étanche, je veux dire qu'il n'y a rien qui se passe. Tandis qu'en laissant, veut dire simplement, en laissant tout ce qui est divin, donc tout ce que vous avez besoin d'apprendre divinement, veut dire venir à vous malgré votre bulle qui protège, veut dire un petit peu de l'énergie autour. Dans le fond, c'est juste ça, c'est que vous êtes tellement dans un état dans votre tête, comme je vous dis, que les idées fusent de toutes parts et de tous côtés. C'est un feu d'artifice dans votre tête, là, dans le moment. Cette bulle va vous permettre justement de calmer un peu tout ce qui peut venir autour de votre pensée pour commencer à distraire ou je dirais généralement plus à distraire. On perd de vue un peu notre but ou on se laisse entraîner dans d'autres choses que, ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là que la bulle va aussi vous aider à garder un petit peu votre ballon, garder un peu le chemin que vous avez décidé de prendre sans vous laisser garer ou distraire, on va dire, par des choses qui pourraient arriver autour de vous, qui ne sont pas en concordance nécessairement avec ce que vous êtes en train de faire comme démarche. OK? Ça, ça évite de perdre un peu d'énergie pour rien, mais ça perd de temps aussi éventuellement. C'est pour rester droit dans notre chemin. Ici, on a quelque chose à atteindre, de toute façon, c'est le but de l'opération. Okay? Donc, on ne veut pas se laisser distraire, veut dire, par autre chose qui... Chaque chose en son temps, je le dirais de cette façon-là. D'accord? On continue ici avec le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Ici, on vous dit que... D'ailleurs, ça me résonne, moi, un petit peu avec le toc-toc-toc. C'est que... Malgré le fait qu'on vous dit de ne pas aller nécessairement dans votre bulle, n'oubliez pas ici qu'on a des énergies aussi divines. Hein? On n'est pas dans le... Le feu follet, on vous dit qu'il y a des trésors cachés dans l'ombre. Il y a... J'ai comme une certaine impression, comme si, veut dire, vous voyez plus les choses qui sont peut-être plus grosses devant vous que peut-être certains petits détails ici. Je pense qu'on se contente un petit peu de ce qu'on reçoit sans nécessairement étudier ce qu'on reçoit sur toutes ses coutures. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. On néglige peut-être certains détails en pensant que c'est pas nécessairement nécessaire parce que le gros de l'action on est dans l'action, puis vous dire, bon, on est dans le gros de l'action, c'est pas le temps de commencer à savoir si... mais vous faites peut-être une erreur dans ce sens-là. On vous demande ici d'être un petit peu... Je l'ai dans deux versions dans ce qui me vient. C'est soit, veut dire, vous accordez pas trop de temps à certains détails pour finir, pour finaliser votre idée, votre action. Ou alors, veut dire, vous êtes tellement étanche, peut-être à ce qu'on vous dit, on vous envoie comme information, que veut dire, il n'y a rien qui rentre. Donc, on ne peut pas ici vous amener, veut dire, à une autre
à une autre façon de voir les choses ou à une autre façon un petit peu différemment, parce que n'oubliez pas qu'instinctivement, vous allez d'ailleurs, on est dans les couleurs très bleues, hein, on est quand même dans des énergies éthériques. Moi, ici, on s'en exprime, mais on est aussi beaucoup du côté plus, je dirais, plus radical, je dirais, dans la façon qu'on. Il faut le faire, ben on va le faire. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de curiosité un peu dans l'action que vous faites. C'est un petit peu ce que peut-être qu'on essaye de vous envoyer comme information ici. Je sens pas que c'est. C'est comme si, ben, on le fait parce qu'il faut le faire. On ne comprend pas trop pourquoi ni comment, mais on le fait parce qu'on a un ressenti qui nous dit, qui nous pousse, puis qui nous dit, ben fais-le. OK? Mais qu'est-ce que vous apprenez dans ce fait-le? Qu'est-ce que vous apprenez dans cette action-là, dans cette démarche-là ici? C'est peut-être dans ce sens-là des choses que vous manquez, c'est ce qu'on essaye de vous souligner ici. Bon, tu vas trop vite, là. Tu manques des choses. Fait que c'est des choses qui, à un moment donné, vont te rattraper, là, que tu vas avoir besoin, mais que tu as passé à côté. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène à dire wow, wow, un petit peu de regarde un petit peu les trésors cachés dans l'ombre. OK? On va dans ce sens-là parce que, comme je vous dis, c'est des outils, c'est des choses qui vous appartiennent dans votre cheminement ici, que peut-être vous passez à côté, là, parce que vous ne portez pas attention, comme vous ne portez pas plus attention non plus, d'après ce que je comprends, à certains messages qu'on vous envoie. Donc, il va falloir, à un moment donné, remarquer que le fait de la bulle va peut-être calmer justement le brouhaha qui est un petit peu dans la tête, qui nous empêche d'être attentif à certains détails, effectivement. Ça serait une bonne façon, du moins, de vous protéger de cette façon-là, parce que vous manquez des occasions ici. Vous manquez d'enrichissement ici. Il y a des, comme je vous dis, on parle de trésors cachés dans l'ombre. C'est des choses que vous ne voyez pas ou vous ne voyez pas avec cet œil-là. Avec cet œil de ressenti. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Comprenez-vous? On vous ramène un petit peu à l'ordre, j'ai l'impression. C'est dire, OK, maintenant, tu es protégé, tu n'es plus aussi ballotté d'un côté et de l'autre parce que par les idées et tout qui viennent, les impulsions et tout ce que tu voudras. Maintenant, ben écoute, sois attentif, là, dans ton chemin. Il y a des choses que tu es en train de manquer, là. OK? Comme je vous dis, soyez attentif aussi aux messages que vous percevez, que vous entendez, que vous ressentez aussi. Ça a sûrement une signification dans ce sens-là ici. OK? On continue avec la dernière carte du E. On parle du tapis volant. Eh bien. 42, 6, hein? On est 42. On vous dit, allez, ouvrez. Voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous amènera où vous le souhaitez. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place, mon ami. En route pour les enchantements et les miracles. C'est justement dans cette énergie-là, je pense qu'on essaie de vous amener avec des trésors cachés, avec la bulle qu'on vous a demandé de faire, de vivre le moment présent, bon, la prospérité, on le sait, mais ça ici, les préparatifs qui portent leurs fruits, ça aussi, il y a des signes qui vous ont montré, des messages qui sont venus avec, qui vous ont peut-être, vous avez quand même, me dire, arrivé à capter, c'est pas un problème. Mais ici, on vous dit, garde, si t'es prêt à embarquer, veut dire, on va te montrer. Il n'y a pas de peur à avoir, là, hein? Vous êtes entre vous et vous. Et donc, ici, on vous dit, c'est ça, si tu es prêt à embarquer, ben embarque parce que là, tu vas voir qu'on va te montrer les choses exactement. Il y a peut-être une forme d'abandon à ce qui se passe. Je veux dire, vous essayez peut-être un petit peu trop de contrôler ce qui vient à vous. Puis je dis bien contrôle, non pas tenir nécessairement que les rênes. Ici, on a établi une façon de faire et puis on tient les rênes très serrées ici. Donc, on ne donne pas de jeu à ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, on manque des occasions ici par cette même. On manque aussi on manque certains messages aussi qui viennent à nous. Donc, on est vraiment concentré sur le but, mais on oublie un peu le chemin qu'on fait, justement. Il y a des choses à prendre sur ce chemin-là. C'est pas tellement le résultat qui est le prix à gagner ici, si on peut dire ça de cette façon pour représenter quelque chose, là. Mais c'est surtout le chemin, et le chemin que vous allez prendre qui, lui, est porteur, on va dire, de leçons, d'enrichissement, vous apprenez des choses, on va dire, ça vous amène. Le résultat, on vous le dit bien, c'est le résultat des actions que vous avez faites. Si vous avez tourné les coins ronds, ben, vous allez avoir un résultat mitigé. C'est un peu dans ce sens-là que je dirais. Mais ici, on vous dit, si t'es prêt, on t'amène. On va te montrer. Mais il faut avoir une certaine forme d'abondance, une certaine forme de conscience, de confiance et de conscience. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes protégé avec votre bulle. Il y a moins de résistance ici par peur ou par crainte, ou notre esprit n'est pas capable de suivre, ou des choses comme ça ici. OK?
On est dans des bonnes énergies pour faire un bond en avant. C'est comme ça que je ressens vos cartes ici. C'est juste qu'il y a des ajustements ici à faire. On veut, on veut, mais on oublie que parfois, il faut aussi marcher. On n'est pas obligé de courir tout le temps. C'est dans cette sensation-là que je vous sens. OK? Vous le faites avec beaucoup de lucidité quand même. C'est sûr que c'est quelque chose ici. D'ailleurs, on voit la carte, elle vous amène ici à une certaine auto-évaluation aussi. Ça peut peut-être vous aider, surtout si on voit ici qu'on vous dit que vous manquez certaines choses, que les zones d'ombre, parfois, veut dire il y a des trésors qui sont cachés dedans. Auto-évaluation devrait vous aider. De toute façon, vous êtes dans votre bulle ici, donc vous êtes en mesure de vous protéger par toutes les énergies qui peut-être plus négatives qui vous arrivent. Ici, vous êtes protégé de ça. Ça vous amène à avoir une meilleure conscience, une meilleure compréhension de ce qui se passe aussi. Peut-être plus facile aussi pour vous de vous abandonner à certains moments pour justement voir un petit peu ce qui arrive à vous. De toute façon, vous êtes paré pour n'importe quelle situation, donc il n'y a pas de crainte à avoir ici. Mais de toute façon, on ne sent pas de crainte nécessairement. C'est juste comme ah non, pas encore. Certaine fatigue, une certaine, je sais pas, agacement à dire bon, il faut encore que je retourne en arrière. Oui, parce que vous marchez comme un soldat, mais vous ne voyez pas sur où vous mettez les pieds, ni ce que vous voyagez autour de vous, qu'est-ce qui se passe autour de vous, vous manquez des bouts. Donc, ralentissez un peu le pas. On vous demande ici, de toute façon, d'écouter, voir, ressentir. Il y a des choses qui viennent à vous. Il ne s'agit pas de mettre de revers de main. Je pense que votre meilleur coup ici, dans cette semaine-là, ça va être vraiment de vous protéger avec votre bulle. Ça va vous aider à maintenir cet état justement, on vous dit de garder l'esprit clair ici. Ça va vous empêcher justement de partir, on va dire, sur des... c'est comme si je vous sentais... on va vite, hop, on ralentit. On part vite, on ralentit. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens dans votre démarche. Il y a des petits bouffées d'adrénaline, peut-être, ou d'énergie qui viennent, veut dire, vous faire avancer un petit peu, mais on ralentit le pas à un moment donné parce qu'on s'aperçoit qu'on ne voit pas le paysage ici. C'est une image, évidemment. Mais c'est très bien parce que ça vous empêche de voir certaines choses peut-être il aurait pu vous être utile. Utile dans une certaine, peut-être un outil, ça peut être une certaine compréhension qui vous amène à élargir votre pensée, votre raisonnement, etc., etc. Ça peut être utile pour vous. OK? Donc, dites-vous que vous le faites pour vous, après tout, hein? C'est pas pour personne d'autre. Donc, c'est de vous aider, justement, de vous donner cette période de temps-là pour écouter un petit peu ce qu'on vous amène comme message. C'est pas ici, on parle pas de magie, c'est vraiment, c'est des ressentis que vous allez avoir, une voix que vous entendez dans votre tête. C'est une pensée qui prend de l'importance, qui devient comme une voix. Ça peut se traduire de beaucoup de façons, vous dire, la façon qu'on reçoit nos messages, de toute façon. Je pense que ici, je ne ressens pas nécessairement si on reste dans des personnes plutôt matures, je dirais que c'est pas la première fois que vous recevez des messages. C'est peut-être pas longtemps que vous vous intéressez peut-être plus à votre spiritualité, mais à quelque part, votre spiritualité a toujours existé, même si vous n'en teniez pas compte. Donc, il y a eu des choses dans votre vie que vous avez peut-être pensé que c'était un miracle, ou que vous aviez bon Dieu pour vous, ou que vous avez vos anges gardiens vous aider, ou... Mais il y a une bonne part ici de messages que vous recevez qui vous ont guidé jusqu'à maintenant, même si vous n'étiez pas conscient de cette énergie-là. OK? C'est pas une semaine où vous ralentissez nécessairement. Hein? C'est juste qu'on vous demande d'être un peu plus attentif, dire, à ce qu'on vous envoie comme info. Parce que si on vous les envoie, c'est parce que ça va vous être utile. Donc évidemment, veut dire... pour aller encore plus loin, peut-être aller différemment, veut dire voir les choses, mais toujours dans l'essence de ce que vous voulez. On ne vous imposera jamais quelque chose. Ici, votre libre arbitre veut dire il sert à quelque chose. Vous avez la chance d'aller chercher des énergies qui sont plus, comme je vous dis, éthériques, mélangées avec des énergies qui sont beaucoup plus terrestres pour les concrétiser. Mais ici, on va explorer un autre monde, un peu, une autre façon de voir. Comme je vous dis, c'est sûr que c'est de là que partent souvent vos messages. On parle de messages, mais ça peut être des réponses aussi, hein, qu'on attend. C'est comme si on se dirait que la nuit porte conseil, dans ce sens-là. L'énergie peut venir de là. Il y a une certaine compréhension, comme je vous dis, un certain éveil, aller chercher une autre forme d'énergie qui est moins cartésienne ici. On la laisse voguer, on voit ce que ça nous apporte, on fait le tri dans ce qu'on peut avoir comme résultat, etc., etc. Ça demande une lucidité ici. On n'est pas là pour croire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit. Il faut être lucide dans notre compréhension ici. On n'est pas là pour se faire des fantasmes.
OK? On est ici pour chercher un moyen autre, tout simplement, de nous amener au résultat qu'on veut. C'est comme si, veut dire, on essaie de façon, je sais ça, une autre énergie, justement, pour arriver au même résultat, ou du moins différer peut-être un peu, mais n'empêche. OK? Je vous sens beaucoup plus. Remarquez que je vous sens nécessairement, en général, prêt face à cette énergie-là, parce qu'on ne sent pas nécessairement de résistance. C'est juste certaines petites pensées qui accrochent encore dans votre tête, qui, comme je vous dis, vous ramènent. Vous avez l'impression, parfois, dans ce cheminement-là, vous avez l'impression, parfois, de reculer. C'est un petit peu des sensations quand je vous parle, peut-être, de certaines choses à observer, de voir un petit peu, regarder un peu autour de vous, pas juste en avant. Euh, C'est souvent des indications, je pense, qui viennent peut-être peut-être un petit peu en contradiction à ce que, selon vous, vous ressentez, mais c'est pas pour rien que ces cartes-là arrivent dans votre jeu. Ça aurait pu être n'importe quelle autre carte. Là. Il y en a combien? Il y en a peut-être 75 cartes, 78 cartes. Ça veut dire pourquoi ce sont ces cartes-là qui ont tombé dans votre jeu, précisément pour le Capricorne. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. OK? Ça vous appartient, évidemment. Mettez-le, comme je vous dis toujours, avec votre situation, avec votre ressenti également. C'est important. Si ça ne vous concerne pas, bien évidemment, vous le mettez de côté. Mais si vous vous sentez concerné, que même si partiellement vous vous sentez concerné, il y a quelque chose à creuser là. Il y a des choses à comprendre, des choses qui vont vous faciliter la vie. On n'est pas là pour vous donner du trouble ici. Là. OK? Alors, on est maintenant, si vous voulez bien, on va aller avec l'oracle des amoureux, on va aller voir un petit peu les messages qui vous sont adressés. Comme je vous ai dit tantôt, on parle ici d'amour inconditionnel et d'amour universel. Ça peut être un amour pour le conjoint aussi. On ne renie pas qu'un amour entre deux personnes, c'est magnifique. C'est au contraire, c'est qu'on veut agrandir un petit peu le terme d'amour, surtout au niveau de la Saint-Valentin. Donc, on veut aller plus dans un état général d'amour, dans cet esprit-là. Alors, il y a 3 messages ici. J'ai un quartz rose, un cœur en jaspe paysage, ou alors 2 petites colombes. C'est des messages pour vous. Vous pouvez prendre les 3 messages si vous le ressentez. Si vous avez besoin de choisir un message, vous en prenez un, 2, c'est à votre choix. C'est votre moment ici, OK? Je vais vous dire que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour prendre une décision, pour savoir comment vous voulez diriger ça, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartez la vidéo tout simplement pour finaliser votre tirage. Pour ceux qui ont déjà choisi, je vais vous donner quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Donc, si vous avez des choses à changer, ben, c'est le moment ou jamais. Alors, je vous dis, allez-y, c'est à vous. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à pas votre question, mais à vos messages que vous avez, à vous donner les messages qui sont pour vous. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, le message ici pour vous. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est sûr que on patine parfois dans le vide en voulant faire ça de cette façon-là. Hein? La paix intérieure, oui, prendre les choses telles qu'elles viennent. Parfois, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer. Hein? Il faut choisir nos batailles. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. OK? Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on a parlé aussi, votre lecture aussi. Hein? Alors, ceux qui ont choisi le jaspe paysager, le cœur, flamme jumelle, on vous dit que votre passion s'enflamme. Votre âme sœur, votre flamme jumelle, à vous de voir si ça fait partie de votre réalité ou pas. Ici, ceux qui ont choisi les colombes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Évidemment, si vous êtes dans cette énergie de ressentiment, vous n'avez plus l'esprit clair, mais ce n'est pas ce que vos cartes indiquent. Il peut y avoir des moments d'égarement, là. Mais toujours est-il que vous reprenez tout de suite, veut dire le dessus sur justement vos émotions. Je vais essayer pour vous mettre de la clarté. Bon. Sont vraiment, oui, c'est naturel, mais ça a une utilité, mais il faut se servir du tournevis quand on a besoin de tournevis. OK? Si vos émotions, veut dire, non, vous êtes, sont dans une décision qui doit être très cartésienne, les émotions n'ont rien à faire là. OK? Donc, il faut se servir du tournevis quand vous en avez besoin, et du marteau quand vous avez besoin du marteau. D'accord? Alors voilà les messages qui vous sont délivrés.
Moi, je vais vous souhaiter une joyeuse Valentin, c'est une Saint-Valentin, de toute façon. Bon, c'est la fête de l'amour. Moi, je le vois général. Pourquoi pas, on fête la fête des mères, des pères et bon, plein de choses. Mais l'amour, je pense que c'est un peu la base de l'être humain. Sans amour, je veux dire, on est assez. On donne priorité plus aux cartésiens, veut dire qu'à nos émotions. Alors, toujours est-il, c'est ma philosophie à moi, mais je vais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de santé. Cher ami Capricorne, on a terminé votre lecture. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez vous, encore une fois. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir. Comme je vous dis, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'amusez-vous, beaucoup de bonheur, particulièrement dans cette semaine-ci. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne semaine. Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir.